Merci à vous de me suivre pour cette vidéo aujourd'hui sur le centre d'examen de Gennevilliers. On va partir pour une conduite commentée sur le centre d'examen de Gennevilliers, donc une conduite d'un examen type. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre. N'hésitez pas à liker cette chaîne, à mettre un pouce bleu et à partager. Ça fait super plaisir si vous faites ça. C'est la meilleure façon que vous avez de me remercier, c'est de me laisser un commentaire et aussi de liker et de partager. Voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin sur la page Facebook Move Drive Formation ou Christophe Morestin. De toute façon, voilà, c'est les deux pages Facebook. Donc on est parti, on se retrouve ici devant le centre d'examen de Gennevilliers. On est parti, donc j'ai déjà fait cette vidéo. Ce qui va se passer juste, c'est que je vais la refaire parce qu'il y a des choses qui ont changé un peu. Donc je me permets de la refaire dans des conditions un peu différentes. Alors on part du centre d'examen, donc on contrôle à droite à gauche, clignotant, on est parti. Alors normalement vous avez accès à plusieurs caméras encore une fois, j'espère que ça va vous être utile. Donc on contrôle un petit peu derrière, je suis resté en première là, j'ai pas voulu, puis je vais prendre à droite. Intérieur, extérieur, angle mort droit, clignotant. Et on est parti, donc on contrôle à gauche. Et on est parti. Allez, deuxième. On accélère, donc encore une fois, ça c'est un examen qui a déjà eu lieu. C'est que des examens types, d'accord? Donc un petit contrôle derrière, il n'y a personne. Je peux aller à 50, je passe la troisième et on continue. J'espère que vous allez avoir accès à la main avec la boîte de vitesse. Que vous voyez un peu comment en fait je positionne la main et surtout ne pas être crispé sur la chaussée. Alors là sur cette intersection qu'on a ici, on a un stop. Donc sur le stop, pas de problème. D'accord? J'ai la priorité de passage. Donc je continue toujours tout droit. La différence qu'il pouvait y avoir avec mon autre vidéo, c'est que ici en fait il n'y avait pas de voie de bus avant. Donc là il y a une voie de bus, on voit là au panneau. Donc on contrôle intérieur, extérieur, angle mort gauche, clignotant et je me place délicatement à gauche. D'accord? Je me place à gauche, je ralentis, je rétrograde en 2, je relève l'embrayage, je continue de ralentir, je débraye et je freine doucement derrière en regardant si le feu n'a pas changé de couleur entre temps. Je mets la première, je garde le pied sur l'embrayage. Ou alors je peux revenir au point mort, c'est pareil. Et là j'enlève mon pied de l'embrayage. Donc ne restez pas à droite, vous serez éliminé. Et la voie de bus en fait continue. Donc il y a beaucoup de véhicules qui se placent à droite. Ils font comme ils veulent, mais voilà, ne les suivez pas, ne soyez pas induits en erreur. Hop, je mets la première, j'accélère. Voilà, donc tout ça c'est 3 points, 135 € d'amende. Donc on va toujours tout droit. En plus ça me dépasse par la droite. Donc ça c'est le comble. Et allez, on continue. Hop, troisième. Donc on arrive ici sur la grande avenue. Mon intention va d'être d'aller à gauche en fait dès que possible. Donc vous essayez d'analyser un maximum de situations ici. On contrôle toujours derrière, d'accord? Le feu est rouge. Je commence à... même pas, j'ai le temps encore. Je commence à ralentir un peu maintenant. Je débraye 2, je relève l'embrayage, je continue de ralentir. Et à partir de là, de ce panneau-là, là, vous pourriez vous mettre à droite. Donc ce monsieur-là ici n'est plus en infraction, puisque à partir du panneau en fait sur le côté, vous n'êtes plus, ce n'est plus une voie de bus en fait si vous voulez. Donc ça prend fin ici, vraiment à la fin du panneau. Donc pour aller à droite, vous pouvez vous placer à droite. D'ailleurs j'aurais très bien pu me placer à droite là déjà dès le début. Mais comme je vais aller à gauche, donc là vous avez tout un tas de panneaux, on ne peut pas aller à gauche tout de suite. Donc si vous deviez aller à gauche, vous seriez allé par là. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais continuer sur cette voie, et parce que mon intention est d'aller à gauche en fait, dès que possible en fait. Donc je vais aller à gauche là, dans la prochaine intersection. Donc je contrôle intérieur, extérieur, angle mort gauche, clignotant à gauche, placement à gauche. Voilà, sur la voie de stockage de gauche, je commence à ralentir. Donc je suis en deuxième. Je débraye et je m'arrête délicatement. Je garde toujours mon clignotant allumé. J'ai contrôlé derrière, sur les côtés, il n'y a pas de cycliste, il n'y a rien. Donc là, hop, le feu là, ne pas se faire avoir, hein. Donc le feu, il est toujours rouge. Donc soyez très prudent avec ça, hein. Parce que là c'est vrai que sur le coup je les ai vus partir, je pensais que le feu était décalé, j'étais en train de commenter au même temps. Surtout ne vous faites pas avoir, arrêtez-vous bien à temps, sinon ça sera cuit. Donc là le feu est toujours à la flèche, voilà, il vient de passer au vert. Donc je contrôle autour de moi et on y va. Donc on regarde s'il y a quelqu'un, il n'y a personne, on est parti. Derrière elle m'a pris en photo je crois, mais c'est pas grave, elle peut, hein. Donc je ralentis, on débraye et on freine pour s'arrêter délicatement. Donc là on regarde sur le côté, lui il veut sortir.
Et on va prendre à gauche à la prochaine intersection. Donc on attend que le feu soit vert. On contrôle intérieur, extérieur, angle mort gauche. Et en fait ici vous n'avez pas la priorité, vous avez une rue à double sens, d'accord? Voilà, on va attendre. On chevauche bien, on regarde partout. Et on y va. On redresse correctement en maintenant le point de patinage. Et on est parti délicatement. Donc ce qui va se passer, c'est que on va continuer toujours tout droit. Parce qu'en théorie on peut se garer par là, il y a tout un tas de places. On a toujours un peu de place, voilà. Donc là je peux faire un créneau à droite sur cette place si j'avais envie, mais on va continuer un peu. Donc j'ai contrôlé derrière, il y a un véhicule. Devant moi il y a un giratoire. Donc sur le giratoire vous restez bien à droite et on va prendre à droite au giratoire. Donc on prend l'information à gauche, clignotant à droite. Donc monsieur essaye de me dépasser. Hop, je m'arrête, je fais une reprise première et je repars. Hop, deuxième. Alors devant moi je vois qu'il y a un dodan, une zone, un dodan à 30, d'accord. Je comprends pas pourquoi à chaque fois on nous met 30 sur le dodan. On sait très bien que sur le dodan on va pas le passer à 50 ou à 60, hein, ça risquerait de brutaliser les amortisseurs. Donc on contrôle derrière, toujours personne, on ralentit, monsieur vient de griller le feu devant moi, normal. Je débraye et je mets la première. Alors ici il ne faut pas vous étonner qu'il y ait des comportements un peu dans ce genre parce que voilà c'est comme ça. Après c'est à vous de vous adapter, c'est-à-dire que si le jour de votre examen vous avez quelqu'un qui vous fait une queue de poisson ou d'autres choses en fait avec vous, c'est à vous de savoir gérer. Hop, je passe la première et on continue. Alors, j'ai incédé le passage, il est loin, j'ai mis mon clignotant à gauche parce que je vais aller à gauche. Donc j'ai bien pris l'intérieur du giratoire, je suis toujours en première là. Voilà, je commence à contrôler à droite, clignotant à droite, donc intérieur, extérieur, angle mort droit, contrôle angle mort opposé, et j'y vais. Donc j'ai tout fait en première, tranquillement. Hop, deuxième, et on continue. Alors, ici il y a des piétons, il n'y a pas trop de danger. Devant moi j'ai un cycliste, un deux roues qui sort, je contrôle derrière, il n'y a personne. Et en fait on va prendre une petite rue qui se trouve là tout de suite à droite. Voilà. Donc on contrôle intérieur, extérieur, angle mort droit, clignotant à droite. Je ralentis, je mets ma main, je débraye, je passe la première, je fais une reprise première en contrôlant qu'il n'y ait personne sur le passage piéton pour pas faire de refus de priorité et on continue. Même chose ici, vous pouvez être amené à faire une manœuvre. Alors aujourd'hui on est samedi, donc du coup forcément il y a moins de place de disponible. Mais c'est totalement possible. Donc là je vois qu'il y a des panneaux à droite et à gauche et à droite. Donc du coup c'est une rue à sens unique. D'accord, à une voie, une file à sens unique. Donc je continue. Donc là je mets le pied face au frein, j'ai aucune visibilité là à droite. Je fais une petite reprise première, je prends l'information, il n'y a personne et je repars. Hop, donc à partir de là je vois que c'est une rue à double sens dont j'ai la priorité. Donc voilà, donc je vois qu'il n'y a pas de danger, je continue. Voilà, et à l'intersection, donc pas de passage piéton, je veux dire, et je m'arrête sur le passage piéton parce qu'il n'y a pas de piéton là tout de suite. Je prends l'information, droite-gauche, clignotant, et j'y vais. Je vais prendre donc à gauche. Je chevauche mon volant en maintenant le point de patinage. Je repars, je vais prendre à droite, intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Donc pas de piéton là, la même chose. Donc là, un véhicule garé sur le passage piéton et sur la chaussée. Je passe la deuxième. Allez, troisième. Je commence à ralentir un peu. Deuxième. Je contrôle derrière, je débraye et je freine pour m'arrêter. Donc les pièges qu'on a pu voir, c'était donc déjà dès le début la voie de bus qui a changé, d'accord. Donc ne vous faites pas avoir par la voie de bus. Faites attention à tout ce qui est signalisation horizontale et verticale. Il y a pas mal d'informations et surtout les piétons et les usagers qui peuvent être un danger aussi de par leur comportement. Donc on contrôle derrière personne. Deuxième. Je vois que là il y a une voie réservée aux cyclistes là sur la droite, donc je ne me colle pas le plus à droite possible. Donc derrière il y a des véhicules qui arrivent, il n'y a pas de vélo, pas de cyclistes, tout va bien. Alors je suis un peu enrhumé. Un peu pour ça que j'ai une voix un peu plus grave que d'habitude.
en espérant que vous ayez bien accès à ma main. Allez, on contrôle droite, gauche, personne, on y va, on accélère. Allez, deuxième. Donc là, je vois qu'il y a deux fils devant moi, donc je vais me placer à droite, intérieur, extérieur, angle mort, clignotant, accélération en diagonale, et de façon à être dynamique, je passe la 3. On va suivre la direction, de la A15 à 86 Nanterre, Gennevilliers. Donc au feu, on va prendre à droite. Donc je commence à ralentir, je rétrograde en 2, je relève l'embrayage, je continue de ralentir, je débraye et je freine délicatement pour m'arrêter et je reviens même au point mort. Donc mon intention va être d'aller à droite, je mets le clignotant à droite tout de suite. Je fais attention bien sûr à lorsque je démarre qu'il n'y ait pas un cycliste, un deux roues qui essaie de pénétrer par la droite, d'accord, et qui pourrait être un danger, d'accord. Et ensuite là on va faire un peu de voie rapide, on va sortir directement et on repart au centre d'examen. On fera la manœuvre et les questions de vérification sur le parking qu'il y a directement là-bas. Et voilà un examen que j'ai déjà eu. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que les manœuvres elles ont été faites et la question de vérification dans toutes les rues qu'on a prises un peu en agglomération. Là aujourd'hui, comme je vous disais, il n'y en a pas trop. Donc je contrôle à droite, à gauche il n'y a personne. Voilà, je prends bien l'extérieur, je fais attention à mon angle mort gauche, clignotant à droite, je reste bien à droite, voilà. Monsieur s'il veut me dépasser, il peut me dépasser. Et donc là, on arrive sur la voie rapide. Alors tout ce qu'il y avait en agglomération, c'était 50 ou 30, hein, sauf pour les dodanes, d'accord. Sinon vous êtes à 50. Et puis bon bah là on fait un peu de voie rapide et on va suivre la direction de Gennevilliers, les Louvresses. Donc si vous regardez bien, les Louvresses c'est devant vous. Donc c'est entrée-sortie en fait, il n'y a pas d'insertion en soi. Donc vous arrivez, vous rentrez et vous sortez. Hop, quatrième. Peut-être même un coup de cinquième. Voilà. J'ai pas vu de panneau de limitation de vitesse pour le moment. Donc je peux mettre la cinquième sans problème. Arrivé là, je vois donc une limitation de vitesse à 30. Donc je peux anticiper. Bah, ça tombe bien, regardez. 5. Hop, je relève. Hop, 4. Je lâche jamais le pied du frein. Hop, 3, 2. Et me voilà autour de 32 km/h, 29 même au niveau du panneau. Donc c'est 30 pour ici pour le virage, essayez de respecter. Donc moi vous voyez comme vous pouvez voir ma main là, je viens de mettre le limitateur à 30. Comme ça reste vraiment à 30. On essaye de vraiment être le plus académique possible. Alors voilà, pas de difficulté ici en somme, à part à quelqu'un qui pourrait arriver rapidement. Je vais prendre à gauche, donc sur le giratoire je me place le plus à gauche dès le début. Je prends l'information. Voilà, je prends la décision d'y aller en deuxième car il n'y a personne. À droite autour de moi non plus. Je chevauche et je bascule bien mes mains les unes après les autres. Je contrôle intérieur extérieur, angle mort droit, clignotant à droite, changement de fil. Et puis l'angle mort à gauche. Tout ça en deuxième, sans aucune précipitation. Donc pas de piéton, on continue. Alors je rappelle que tout ça c'est à 30 ici, hein, on roule tranquillement. Voilà, je regarde bien droit devant. Donc pas de piétons, hein. Aujourd'hui voilà comme je disais c'est samedi donc c'est assez calme. Il n'y a pas énormément de monde. Voilà, devant moi j'ai un autre giratoire. Donc ce qui va se passer c'est que je vais aller en face directement au centre d'examen. Donc je contrôle autour de moi, il n'y a personne. Je ne mets pas de clignotant car je vais en face pour le moment. Je reste bien à l'extérieur. À partir de là, je mets mon clignotant à droite en contrôlant autour de moi. Je contrôle mon angle mort. Je continue, il y a un passage piéton, il n'y a personne. Et on repart donc devant le centre d'examen, là où je ferai une manœuvre. Et vous répondrez aux questions de vérification intérieure et extérieure. Et voilà, votre examen sera fini. Donc je ralentis. Je suis déjà en 2. Je contrôle derrière, je débraye. Hop, je fais une reprise première, j'ai pas envie de m'arrêter. Donc je suis toujours en mouvement, hein, si on regarde bien. Et je repars. Donc je vais prendre à droite, je contrôle intérieur, extérieur, angle mort droit, clignotant à droite. Voilà, je regarde quand même à gauche, juste pour prendre une information.
et on continue. Et là, pas avoir peur à être dynamique, d'accord? Donc deuxième, troisième. Et au feu, nous irons à droite. Donc on regarde autour de nous, personne, derrière non plus. Clignotant à droite, je ralentis, tout en maintenant le pied sur la pédale de frein. Je débraye, je mets la 2, je relève l'embrayage sans jamais lâcher le frein. Et hop, comme ça, j'ai même pas à m'arrêter. Je contrôle autour de moi. Vu qu'il y a un petit trottoir, je vous conseille de le faire en première. Ça fait toujours plus propre, il y a moins d'à-coups que de le faire en deuxième. Et donc là, vous seriez arrivé directement sur le centre d'examen du départ. D'accord, donc j'étais là à droite. Moi, ce que va se passer, c'est que avant de rentrer dedans, je vais vous faire une petite manœuvre dans le coin. D'accord? Voilà. Donc tout le monde vient là en général pour faire un demi-tour. Et écoutez, aujourd'hui, ça sera un demi-tour en 3 temps. Voilà, donc je me mets mon clignotant à droite, je reste à droite pour le moment. Je contrôle autour de moi, je ralentis et je débraye pour m'arrêter, d'accord? Ensuite, je recontrôle partout autour de moi, je mets mon clignotant à gauche, d'accord? Je me mets en mouvement, une main par-dessus l'autre très rapidement et j'ai le droit d'aller jusqu'au trottoir, d'accord? Arrivé là, je m'arrête, je recontrôle partout autour de moi, clignotant à droite ce coup-ci. Je me mets en mouvement, alors je mets la marche arrière bien sûr, je me mets en mouvement et je braque et bien sûr je regarde en vision directe autour de moi tout en braquant les roues. Je m'arrête, je remets la première, je revérifie, je mets le clignotant à gauche et je pars. Voilà. Donc là ça a été un demi-tour en 3 temps, pourquoi pas, ou une marche arrière en ligne droite aussi, on peut vous demander. C'est pas toujours des créneaux ou des batailles et croyez-moi que j'ai déjà eu en fait un demi-tour en 3 temps à faire dans une rue qui est juste derrière là à côté des contrôles techniques dans la zone d'activité, et votre centre d'examen donc aurait été terminé ici puisque là automatiquement on repart et on fait les questions de vérification même sur le parking, c'est pas un problème, d'accord? Donc voilà, j'espère que vous avez eu goût à apprendre à apprendre certaines choses sur le centre d'examen. Je vais juste m'arrêter là sur le coin pour m'arrêter et repartir après. Voilà. Donc là, je vais me mettre juste devant le centre d'examen. Donc sauf auto-école, eh bien moi, je suis une auto-école. Donc je vais me mettre comme ça. Et on va s'arrêter ici. Voilà, point mort. Frein à main. Le centre d'examen est devant vous. Donc c'est d'ici que vous partirez. D'ailleurs, pour faire un petit commentaire, vous êtes normalement garé à droite ou à gauche. Ils ont coupé les arbres. Avant, il y avait des arbres ici. Ils les ont coupés. Vous partirez en fait de là, vous faites, si vous êtes garé à droite ou à gauche, vous venez ici en fait et vous partez directement par là. Bien, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vais tout de suite en faire une autre avec un autre parcours. N'hésitez pas à liker s'il vous plaît, à partager, à mettre un commentaire, que ça soit des bons ou des mauvais commentaires, j'accepte tout. Donc là je suis un peu malade, donc c'était pas super évident pour moi de venir en faire, mais en même temps si je venais pas aujourd'hui, j'aurais jamais le temps en fait de vous faire de nouvelles vidéos. Donc je vous dis à très bientôt, partagez et bonne réussite pour le permis. Salut!